Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. On est dans la présence du Seigneur quand même, non? Quand même. Quand même. Dans ce temps de louange, j'aimerais qu'on puisse vraiment considérer une chose, c'est que la louange, c'est une offrande qu'on donne à Dieu. Et lorsqu'on donne une offrande à Dieu, en fait, cette offrande doit être pure, cette offrande, doit être sans tache. Et lorsque tu apportes cette offrande sur l'autel, en fait, lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher avec un cœur sincère. La Bible dit dans Hébreux 13, au verset 15, si on peut l'afficher à l'écran, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Donc ce verset nous fait comprendre que la louange, c'est le fruit de lèvres qui confesse son nom. Toutefois, la Bible nous dit aussi, dans Matthieu, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors la louange, c'est plus que des mots, c'est plus qu'un chant, c'est plus qu'une musique, que des mélodies. La louange, c'est d'abord un cœur. C'est d'abord ton cœur qui va vers Dieu, ton cœur qui est reconnaissant par rapport à Dieu. Avoir un cœur pur, c'est pas avoir un cœur parfait, c'est pas avoir un cœur en fait qui fait tout bien, etc. Et tout. Non, en fait, avoir un cœur pur, en fait, c'est avoir un cœur reconnaissant, un cœur repentant, un cœur qui reconnaît en fait son incapacité, un cœur qui reconnaît son imperfection. Et c'est de par cette imperfection-là que tu t'approches de Dieu avec un cœur sincère et que tu désires de le louer avec vraiment ton cœur. Alors je t'invite, dans ce temps de louange, à vraiment disposer là-dessus de ton cœur, à vraiment examiner ton cœur. Demande à Dieu au final, Seigneur, est-ce que mon cœur t'est agréable? Seigneur, je veux que mon cœur, Seigneur, te soit agréable. Je veux que la louange que je vais t'offrir te soit agréable. Alors tu vas commencer à prier pour ton cœur. Tu vas commencer à remettre ton cœur entre les mains de Dieu afin que lorsque tu vas louer, Dieu puisse agréer. Et lorsque tu es en accord avec Dieu, Dieu manifeste sa gloire. Seigneur, merci Seigneur. Je ne veux pas simplement t'honorer, Seigneur, de mes lèvres, mais je veux, Seigneur, t'honorer de plus profond de mon cœur, Père éternel. Ta parole déclare, Seigneur, que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, Seigneur, et ceux qui te cherchent avec tout leur cœur, Père éternel. Alors, Seigneur, je te remets mon cœur entre tes saintes mains, Père éternel. Je veux t'offrir une louange, Père, qui te sera agréable, Père éternel, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom, Seigneur, soit respecté, comme il est dans les cieux sur la terre, Père éternel. Merci, Père, pour ta fidélité envers moi, Père éternel. Je veux te louer, Père éternel, parce que tu as déjà tout fait dans ma vie, Père éternel. Je veux juste, Seigneur, te rendre, Seigneur, la reconnaissance que tu mérites, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur, la louange, la gloire, le règne, la puissance et les acclamations, Père éternel, à toi et à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut crier de tout son cœur, de tout son être, de toute ta force pour Dieu? Si tu es là, c'est grâce à Dieu. Alors crie, 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 crie. On est là pour faire du halal. On est là pour faire du bruit. On est là pour danser. On est là pour proclamer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alléluia. Le combat
combat de la foi, les gars. C'est le combat de la foi. Et je sais ce que ça fait que d'être partagé dans ses pensées, où on lit la parole, mais on se dit, mais pourquoi ça ne se manifeste pas dans ma vie? Et puis j'essaye d'y croire, et puis j'essaye, et puis ça ne transperce pas. Et voici ce que Dieu m'a fait comprendre ce matin, pendant que je pensais à ce moment. Il m'a fait penser à ce verset qui dit: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et vous savez factuellement ce que ça veut dire? La première phrase dit: soumettez-vous à Dieu. Ça veut dire que quand tu es dans sa présence, tu reconnais déjà qui il est, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a fait. Tu reconnais qui est devant toi. Et parce que tu reconnais qui est devant toi, le diable fuira devant lui. Il fuira devant celui sous lequel tu t'es soumis. Pas avec tes forces à toi, tu n'y arriveras jamais. Mais si tu te soumets à celui qui peut, il est dit que le diable fuira loin de toi. Il n'a pas dit qu'il va juste marcher, il a dit qu'il va fuir. Parce qu'il va reconnaître Dieu. La seule chose qu'on a à faire, c'est se positionner en disant: Seigneur, c'est pas moi qui combats. C'est pas avec mes propres forces. Mais c'est avec toi que je vais arriver. Alléluia. Du coup, on va prendre ce chant où on va parler, on va prononcer le nom de Jésus. Lui, il a résisté au diable dans le désert. Il a résisté au diable dans sa vie. Il a résisté au diable dans la mort. Et aujourd'hui, il est ressuscité pour te dire que si tu te focuses sur moi, c'est moi qui combattrai pour toi. J'ai, moi, la victoire et je te la donne. Et je te la donne, tu n'as rien à faire, juste à te soumettre, à regarder à moi. Alors on va dire: je veux réclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Sur chaque cœur et sur chaque pensée. Parce que je sais que c'est dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. c'est dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Ton nom est puissant. ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Ces murs vont tomber. Ces murs vont tomber. Dans le nom de Jésus. Le feu va brûler. Père sans la nuit. Je veux déclarer le nom de Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus Pour que toutes les chaînes soient brisées. pour que toutes les chaînes soient brisées. À chaque âme que la dépression liait. À chaque âme que la dépression liée. Je dis Jésus. Jésus. Encore une fois, déclare le nom de Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus Pour que toutes les chaînes. pour que toutes les chaînes soient brisées. Nous déclarons que la dépression À chaque âme que la dépression liée.
Alors on va proclamer, crie Jésus. Sur les montagnes, Nous voulons Jésus. Jésus à la vie. Nous voulons Jésus dans les ténèbres. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Allez, prophétiquement, on y va. Crie Jésus. Jésus Sur toutes tes montagnes, il a le pouvoir de les abaisser. à la vie. Oh, oh, oh. Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Oh, oh, oh. Jésus pour ma famille, Je crierai dirai son saint nom. Jésus. Jésus. Oui, ton nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Nous proclamons la vie de Jésus. Les murs vont tomber, Oui, tomber. va brûler, Oui, brûle en moi. personne n'a Oui, oui, ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Ces murs vont tomber. Ces murs vont tomber. Le feu va brûler. Personne la nuit. Alors si tu crois au nom de Jésus, maintenant intercède, c'est le moment pour toi d'intercéder pour les murs qui doivent tomber dans ta vie. C'est le moment, 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 c'est le moment. Jésus veut s'en occuper, Jésus veut s'en occuper, Jésus veut s'en occuper, c'est le moment. Oui, ton nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Nous proclamons qui tu es, Jésus. Ces murs vont tomber. Le feu va brûler. Personne n'a vu. On va redire, ton nom est puissant. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, le feu va brûler, personne la nuit. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu fais. Alléluia. Merci Seigneur pour ton nom, qui a une puissance dans nos vies. Et je sais, Seigneur, que tu vois tes enfants qui souffrent ce soir, enfin cet après-midi plutôt, et qui crient ton nom avec leurs entrailles, leurs tripes, parce qu'ils n'ont plus que ça. Et j'aimerais te dire encore une fois, son nom est puissant, son nom peut te guérir, son nom est vie pour toi. Et je te dis que ces murs vont tomber et le feu du Saint-Esprit va brûler pour percer les ténèbres. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs. Il n'y a aucune circonstance qui ne peut pas régler. Aucune circonstance qui ne peut pas régler. Aucune circonstance qui ne peut pas régler. Je répète, aucune circonstance qui ne peut pas régler.
Tu as juste besoin de reconnaître qu'il est Dieu. Il est Dieu. Des fois, on pense qu'il faut se débattre, mais il faut juste chercher Dieu, c'est tout. Et qu'il nous apporte une révélation fraîche de qui il est. Et c'est en ce sens que j'aimerais qu'on prenne le chant qui suit, qui dit Adonai. Ça veut dire Seigneur. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tout. Et qu'un jour, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Dieu. Tes circonstances plieront devant lui et reconnaîtront qu'il est Dieu. Ta maladie pliera parce qu'elle reconnaîtra qu'il est Dieu et qu'elle ne peut pas tenir face à ça. Alors adore-le, cherche-le et c'est lui qui combattra pour toi. Il étire ta foi, il est en train de nous étirer tous ensemble parce qu'il sait qu'en fait ça fait longtemps qu'on est partagés. Et là le Seigneur veut que simplement tu crois en moi, c'est tout. C'est fini cette situation où tu flottais. Là aujourd'hui il te dit, je t'ai donné la possibilité de tenir ferme si tu crois en moi. Mais il faut que tu reconnaisses que je suis Adonai. Ensemble, Adonai. Adonai. T'as besoin de savoir qu'il est Seigneur au-dessus de tout. Adonai. Oui, Adonai. 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 Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé. Ok. Oui, Adonai. Hey. Adonai. Oui, Adonai. Adonai. Oui, Adonai. 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 Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit reconnu. Que ton nom soit reconnu. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit reconnu. Que ton nom soit reconnu. Adonai. Hey. Adonai. Hey.
Dieu attend la louange de ton cœur. Chante de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce qu'il en est digne. Adonai. Oui, Adonai. Eh. Adonai. Oui, Adonai. Adonai. Encore. Oui, Adonai. Tout. Adonai. Il combat pour toi. Adonai. Nous proclamons ton nom. Oui, Adonai. Adonai. Oui, Adonai. Adonai, oui, Adonai. Hey. Tes ennemis tomberont devant toi. Tes ennemis tomberont devant toi. Hey. Tes ennemis tomberont devant toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom Adonai. Adonai. Hey. Oui, Adonai. Oui, Adonai. Hey. Alors je dirais que du lever du soleil, je veux t'adorer. Et jusqu'à ce que la fin de la journée arrive, je veux que ton nom soit reconnu. Encore du lever jusqu'à que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Adonai. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit glorifié. Adonai. Que ton nom soit reconnu. Adonai. Yeah. Yeah. Oh, alléluia. Adonai. Alléluia. Nous voulons que ton nom soit reconnu. Nous voulons que ton nom soit reconnu pour Dieu. Tu es le vrai Dieu. Tu es vivant. Oui, le monde se prosternera devant toi. Et ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Encore une fois. Oui, le monde se prosternera. Ils diront que tu es Dieu. Alors en attendant, on va commencer maintenant. Et commençons. Pourquoi attendre? Commençons maintenant. Comment? Et pourquoi attendre? Venons l'adorer, car il est victorieux.
car tu es roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être, oui, être auprès de toi. À qui irais-je si ce n'est à toi? Oui, roi de gloire, oui, roi. Remplis-moi, c'est moi ce lieu, c'est moi ton temple. Oui, je veux être, oui, être auprès de toi. Alors on va dire, oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, Tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi attendre? Venons l'adorer. Il est victorieux. Oui, roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Eh, oui, être auprès de toi. Oui, roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Alors on va dire, et je chante alléluia jusqu'à, je veux tenir ferme jusqu'à ce que tu reviennes. Et je danse en ta présence jusqu'à ton. Et je chante alléluia jusqu'à ce que tu reviennes. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante alléluia jusqu'à ce que tu reviennes. Yes, parle prophétiquement. Hey, et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse en ta présence jusqu'à ton retour. Et je chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Chante alléluia. Jusqu'à ton retour. Alors on va dire, et je danse en ta présence. 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 Jusqu'à ton retour. Oui, Jésus, tu es le roi de gloire. Et roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Et oui, être auprès de toi. Une dernière fois, roi de gloire. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je veux être auprès de toi. Oui, être auprès de toi. Parce que c'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle c'est là. Je n'ai que toi, Seigneur, pour t'adorer. C'est la raison, pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon
t'adorer, mon Dieu. Évidence, chantez sur nous. Et c'est là. C'est la raison pour laquelle pour t'adorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut le déclarer encore une fois? Alléluia. C'est la Alléluia. raison pour laquelle je vis. Est-ce que cela peut sortir du plus profond de C'est toi-même? la raison pour laquelle je vis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Oui, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Seigneur, si nous sommes là, Père, c'est pour t'adorer, Seigneur Dieu. C'est notre premier ministère, Seigneur Dieu, c'est l'adoration. Notre mode de vie, c'est l'adoration, Seigneur Dieu. Et nous voulons ce matin, Seigneur Jésus, t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, Seigneur Jésus, de tout mon être. Alors s'élève un chant. De tout mon être s'élève une adoration, Seigneur Dieu. De tout mon être s'élève une ovation pour le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, mon être entier, Seigneur, veut te louer. À l'écho de ta voix, à l'écho de ton nom, Seigneur Dieu. Mon être prend vie, Père éternel, lorsque le nom de Jésus est prononcé, lorsque le nom de Jésus est proclamé, Seigneur Dieu. Mon être entier prend vie, Père éternel. Lorsque tu fais ton entrée dans ce lieu, Père éternel, mon être entier prend vie, Père éternel. Et rien ne peut plus être comme avant, Seigneur Dieu. Lorsque tu fais ton entrée, l'atmosphère totalement change, Père éternel. Lorsque tu es présent dans ce lieu, Papa. Alors je n'ai qu'une envie, c'est de me courber, Père éternel, et de te déclarer encore une fois, c'est la raison pour laquelle, Seigneur, je vis, je n'ai pas d'autre raison, Seigneur, c'est la raison pour laquelle je vis, Père éternel. C'est l'unique raison pour laquelle je suis là. C'est la seule raison pour laquelle je suis né de nouveau. C'est de t'adorer dès maintenant et pour l'éternité. Alors reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Reçois l'acclamation. Reçois les ovations. Reçois l'adoration ce matin. Reçois notre offrande. Et s'il te plaît, Père, que ton esprit, que ta grâce et ta faveur viennent couvrir l'offrande, Seigneur Jésus, roi des rois, que nous t'offrons ce matin, Père éternel. Entends le sacrifice de nos lèvres, entends nos mains, entends nos pieds, entends-nous, Seigneur Dieu, ce matin. Alléluia. Seigneur, c'est la raison. C'est la raison. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, adore-le avec ta bouche, adore-le avec ta voix, adore-le avec tes mains, adore-le avec tes pieds, adore-le avec ton corps, adore-le avec tout ce que tu as. Ce matin, ne laisse pas passer ce moment pour adorer le Seigneur. Adore-le avec ce que tu veux ce matin. Alléluia. Dis-lui ce que tu veux. Mais laisse parler ton cœur, laisse parler ton cœur. Alléluia. Dis-lui ce que tu veux, ce que tu veux. Alléluia. Seigneur, tu es notre raison de vivre. Oh, quelqu'un peut l'adorer plus que ça, quelqu'un peut l'acclamer plus que ça, quelqu'un peut l'exalter plus que ça. Alléluia. 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 Merci Jésus. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Une dernière fois, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Prenez place les amis. Alléluia. J'espère que tout le monde va bien. Waouh. J'espère que tout le monde va bien. Plaisir d'être avec vous encore une fois ce matin pour pouvoir apporter le message de la parole de Dieu. Ce matin, je prends conscience que on a passé 3 semaines où on était spirituellement là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On a passé un temps ose et de ce que beaucoup m'ont dit et ce que je pense aussi quelque part. C'était la meilleure conférence ose de tous les temps. Est-ce que c'est ça? Yes. Et vendredi soir, on a eu aussi la bénédiction d'avoir Eddie James avec nous. C'était une vraie bénédiction. On a pu louer le Seigneur avec lui et toute son équipe. C'était extraordinaire. Et je pense que ce qui est nécessaire lorsqu'effectivement on est conduit à comme monter vers le sommet de la montagne et vivre des choses extraordinaires avec Dieu, je pense que c'est aussi un temps où il faut muscler sa foi. Dis à ton voisin, il faut que tu puisses muscler ta foi. Oh là là, je ne suis pas sûr que tu sois convaincu. Dis à ton voisin, il faut que tu puisses muscler ta foi. Et ce matin, je suis content parce que j'ai un message par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut muscler notre foi. Et c'est intéressant parce que c'est un texte que je redécouvre dans le sens où j'ai prêché ça il y a peut-être une quinzaine d'années. Et je pense qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus concentré sur ce qu'il fallait faire que sur ce qu'il faut être. Et je pense que ça m'a permis de redécouvrir ce texte et de me dire qu'en réalité, Seigneur, avant de pouvoir faire, il faut savoir être. Il faut que tu puisses savoir qui tu es avant que tu puisses t'engager à faire des choses. Dans notre vie chrétienne, on est souvent encouragé justement à prier, on est encouragé à lire la Bible, on est encouragé à faire des temps justement de conférences, des temps de jeûne, etc., etc. Et effectivement, on peut apprendre très vite à faire plein de choses. Très souvent aussi, on compare la vie chrétienne à un ensemble de règles. On peut très bien se dire, ok, être chrétien, c'est connaître les différentes règles. Tu ne tueras point, tu ne feras pas de mal, tu ne commettras pas d'adultère, etc., etc. Et on pense que finalement, être chrétien, c'est quelque part obéir simplement à toutes ces règles. Alors qu'il y a bien plus que ça. Et du coup, être chrétien, c'est pas uniquement faire, mais c'est surtout être.
Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Et on va se concentrer sur ça. La prochaine fois, je prêcherai la suite de ce message sur justement ce qu'il faut faire. Mais d'abord, j'ai envie de vous permettre de comprendre qui vous êtes, qui nous sommes en Jésus-Christ. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Nous sommes sauvés et bien plus ». Nous sommes sauvés et bien plus. Dis à ton voisin, insiste sur le bien plus. Nous sommes sauvés et bien plus. Pourquoi? Parce que je sens que très souvent, les chrétiens, lorsqu'on vous annonce que Jésus-Christ est mort pour le pardon de vos péchés et que vous avez le salut en Jésus-Christ, je ne suis plus sûr et certain que ce soit une bonne nouvelle parce que je ne vois pas des gens être contents lorsqu'on leur dit « vous êtes sauvés ». Voyez la preuve. Et c'est super important justement, c'est parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'a pas compris et du coup c'est intéressant de pouvoir le comprendre ce matin pour que en fait le salut et le plus que nous avons en Christ soit un sujet de joie pour chaque enfant de Dieu. Mon cœur ce matin, c'est que je ne sais pas si tu es rentré dans cette salle en ayant la tête baissée, en étant triste, en train de te penser à tes problèmes que tu as laissés à la maison, etc. Mais l'idée, c'est que ce matin, tu puisses ressortir de ce lieu en étant musclé dans ta foi, en étant réjoui dans la personne que tu es, en étant content de la destinée que tu as, en ayant vraiment compris toutes les bénédictions que tu as pu avoir en Jésus-Christ. Alors c'est parti, 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. 2 Pierre 1, 11, c'est à la fin de la Bible. Ok, parce que je sais que des fois, on ne va pas plus loin que... Balle perdue, ok. C'est parti. 2 Pierre 1, verset 3, 11 nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Ok, ça c'est jusqu'au verset 4. Et d'ailleurs, je crois que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller forcément plus loin parce que le plus loin, ce sera la prochaine fois. Et la prochaine fois, on va commencer à partir de « à cause de cela, faites tous vos efforts ». C'est bien que vous puissiez comprendre que les efforts que nous faisons, que nous allons faire dans notre vie chrétienne, sont des efforts qui sont dus à la connaissance des promesses et des bénédictions que nous avons. En tant que chrétien, on n'est pas appelé à faire des efforts pour rien. On n'est pas appelé à courir à droite et à gauche et à faire plein d'efforts. On doit tous savoir pourquoi on fait les efforts. La dernière fois, on avait vu ensemble pourquoi on loue, pourquoi on crie, et de dire que je ne loue pas pour rien, je ne crie pas pour rien. En fait, il faut que je comprenne que mon mode de vie chrétien n'est pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle je vis comme ça. Abel, pourquoi tu ne vas pas en boîte? Il y a une raison pourquoi je ne vais pas en boîte. Abel, pourquoi tu ne vas pas faire des choses du monde? Il y a une raison pour laquelle je ne fais pas les choses du monde et je vis chrétiennement par là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, c'est très important de ne pas faire les choses sans aucune motivation, sans aucune raison. La première chose que nous devons savoir dans ce texte, il nous est dit que, fait comprendre que, tout ce qui n'est pas fait de manière intentionnelle peut avoir des conséquences involontaires. Je répète, tout ce qui n'est pas fait de manière intentionnelle peut avoir des conséquences involontaires. Pourquoi je dis ça? C'est parce que trop de gens me disent « je ne voulais pas que ça arrive. Ce n'est pas ce que je voulais. Excuse-moi, pardonne-moi » ou ce n'était pas mon intention. En réalité, derrière le « je ne voulais pas que ça arrive », il se pose un problème. Le problème qui se pose, c'est « as-tu fait le nécessaire pour empêcher que cela arrive ?» Je repose ma question. As-tu intentionnellement fait le nécessaire pour empêcher que cela arrive? Tu es en retard, ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu as fait le nécessaire pour ne pas l'être? De manière intentionnelle. En fait, c'est ça le truc. On peut tout pardonner, tout excuser. Mais très souvent, en fait, il y a des fausses excuses. Parce qu'on oublie une chose, que tout ce qui n'est pas fait de manière intentionnelle peut avoir des conséquences involontaires. Benjamin Franklin disait, « Si vous ne parvenez pas à planifier, vous prévoyez d'échouer. » Si vous ne parvenez pas à planifier, vous prévoyez d'échouer. Si tu ne prends pas le temps de planifier, si tu ne prends pas le temps d'être intentionnel dans tes actions, si tu ne prends pas le temps justement de voir quelles actions tu vas poser et que tu agis par hasard, tu agis un peu dans le vent comme ça, forcément, tu prévois d'échouer. Les choses n'arrivent pas par hasard. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Les choses n'arrivent pas par hasard. Justement, il faut être intentionnel. On a été créé à l'image de qui? À l'image de Dieu. Dieu est intentionnel.
On est d'accord avec ça ou pas? Vous tous qui êtes là, vous avez été créés intentionnellement par Dieu. On est tous contents de savoir que nous ne sommes pas un accident. Dieu a voulu que tu sois là. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu dis amen à cela. Dieu voulait ton existence, donc il a fait le nécessaire pour que tu existes. Donc il a été intentionnel dans ses choix. Il a dit je vais créer l'homme et la femme à mon image. Et donc si nous sommes l'image de Dieu, nous devons quelque part justement, comme Dieu, être aussi intentionnels dans ce que nous faisons. Et ne pas laisser les choses justement au hasard. Hébreux 2, versets 1 à 4 nous dit quelque chose de très important. Hébreux 2, versets 1 jusqu'à 4 nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher » donc là, il y a une intention, nous devons nous attacher à quoi? Aux choses que nous avons entendues, c'est-à-dire à la parole de Dieu, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car justement, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous donc en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués dans sa volonté. Donc du coup, nous devons comprendre, chers amis, que nous devons intentionnellement nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons considérer le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous devons considérer que toute parole de Dieu est vraie et que nous ne devons pas nous écarter de la parole de Dieu. Parce que le texte est très, très, très clair. Le texte nous dit que si on ne s'attache pas à la parole de Dieu de manière intentionnelle, qu'est-ce qui se passe? Nous serons emportés loin d'elle. La conséquence du non-attachement à la parole de Dieu, c'est que nous serons emportés loin de la foi, loin de Dieu, loin des promesses de Dieu. Le terme emporté ici, c'est le terme dérivé. Un bateau qui part à la dérive. C'est comme un bateau qui n'a pas intentionnellement une direction, forcément part à la dérive. Un bateau qui n'est pas solidement attaché, solidement ancré, part forcément à la dérive. Et c'est ça la vie d'un chrétien, justement, qui n'est pas solidement attaché à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il part à la dérive. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment dériver ici? Personne ne veut dériver. Et tout le monde me répondra non à cette question. Tout le monde me dira non, je ne veux pas dériver. Je veux avoir quelque part une direction. Je veux avoir une ligne droite. Je veux savoir où aller. Mais est-ce que dans le non que tu dis je ne veux pas dériver, est-ce que intentionnellement, du coup, tu sais que tu dois t'attacher à la parole de Dieu? Pour avoir une direction, pour ne pas dériver, il faut être attaché à la parole de Dieu. Pourquoi moi je ne veux absolument pas dériver? Parce qu'il y a une conséquence à la dérive. En fait, je me suis rendu compte que je ne dérive pas du jour au lendemain. En tout cas, je ne me rends pas compte que je dérive du jour au lendemain. Dériver prend du temps. Dis à ton voisin, dériver prend du temps. En fait, quand tu parles à dérive, lorsque tu prends une mauvaise direction, cela prend du temps. Et non seulement cela prend du temps, cela prend aussi des efforts. Parce que lorsque tu ne pagayes pas dans la bonne direction, ça ne signifie pas que tu ne pagayes plus. Ça signifie simplement que tu continues à pagayer, mais dans la mauvaise direction. Ça veut dire que tu fournis des efforts dans la mauvaise direction. Et la problématique, justement, de dériver, c'est que, en fait, ça prend du temps. C'est un beau matin, tu vas te lever et tu vas te rendre compte que tu es loin de tes objectifs. C'est ça, en fait, le fait de dériver. C'est-à-dire, waouh, je suis loin de l'endroit où je voulais aller. Je suis extrêmement loin et je suis parti à la dérive. En plus de ça, j'ai fourni des efforts. Ça veut dire que je suis arrivé à une destination qui est loin de l'endroit où je devais aller, mais en plus, je suis fatigué. En plus de ça, non seulement tu es fatigué, mais que très souvent, très très souvent, en fait, tu te rends compte que tu dérives lorsque tu es dans une épreuve. Parce que normalement, un chrétien, en fait, doit rebondir dans l'épreuve. Je répète encore une fois, un chrétien doit pouvoir rebondir dans l'épreuve. En fait, tu dois être tellement gonflé de la parole de Dieu, plein de la parole de Dieu, que lorsque l'épreuve arrive, eh ben, la parole de Dieu est suffisante pour t'amener à rebondir. Pour t'amener justement à t'accrocher à une promesse, t'accrocher à une parole de Dieu qui t'aide à rebondir. Mais si effectivement tu as dérivé, donc le ballon s'est comme vidé de la parole de Dieu. Et malheureusement, en fait, un être humain ne peut pas, a peur du vide. Donc dès lors que tu te vides de la parole de Dieu, tu te remplis forcément d'autre chose. Et lorsque vient l'épreuve, tu n'as rien pour pouvoir t'accrocher. Tu n'as rien pour pouvoir effectivement rebondir. Donc dis à ton voisin, fuis la dérive.
Ne te laisse pas dériver, ne te laisse pas emporter par le courant, ne te laisse pas emporter par les vents contraires, ne te laisse pas emporter par les faux discours que tu peux entendre dans ce monde, mais au contraire, accroche-toi à la parole de Dieu. Tu verras que dans l'épreuve, tu arriveras toujours à rebondir. Donc du coup, effectivement, ce texte nous met en garde contre la négligence. La négligence, c'est pire que l'ignorance. La négligence, c'est le fait de savoir sans observer. Un ignorant c'est plus facile de pardonner un ignorant qu'une personne qui est négligente. Ou négligente, pardon. Et donc du coup, parce qu'en fait, la négligence, c'est pas le fait de ne pas savoir, c'est le fait de savoir et de se laisser quand même partir à la dérive. Jacques dit, arrêtons de nous tromper nous-mêmes par nos faux raisonnements. Et donc Jacques va nous annoncer quelque chose de super important, c'est qu'il existe de faux raisonnements. Mais la problématique des faux raisonnements, c'est qu'ils sonnent vrais. Ce sont des choses qui sont totalement fausses, mais cela sonne vrai. Par exemple, de dire que les hommes sont des loups pour les autres. De dire que les hommes sont mauvais. De dire qu'il faut faire attention à certaines personnes. De dire qu'il faut faire attention à certaines choses, etc. En fait, tu as pas mal d'idées en fait, dans ce monde, tu as pas mal de sagesse dans ce monde, pas mal de livres qui sont écrits, pas mal de trucs qui peuvent même amener du développement, etc., etc. Mais plein de ces choses, en fait, sont fausses. Et malheureusement, nous, on vient à les appliquer dans nos vies à nous. Au lieu d'appliquer la parole de Dieu, au lieu d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir justement fuir les faux raisonnements de ce monde, on vient appliquer de faux raisonnements du monde dans nos vies à nous. Ne serait-ce que par exemple sur l'amour. Malheureusement, c'est que nous, on connaît la vérité sur l'amour, mais sauf que nous, effectivement, on applique les raisonnements de ce monde. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est un choix. D'ailleurs, c'est Dieu qui le dit. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a choisi. Jésus va nous dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc l'amour, ce n'est pas un truc qui me tombe dessus. L'amour, c'est un choix que je fais. C'est à moi de décider d'aimer mon épouse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça l'amour. Sauf que nous, on va croire que l'amour, c'est les sentiments. L'amour, c'est voilà, ces trucs fluctuants. Et au final, on va dire, ouais, bah là, j'ai plus de sentiments, je ne sens plus grand-chose pour la personne, etc., etc. Et on va complètement appliquer les enseignements de ce monde sur ce que la parole de Dieu vient nous dire. Est-ce qu'on est d'accord ce matin que finalement, ou cet après-midi maintenant, que c'est la parole de Dieu qui doit passer avant toute chose? Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut se dire, dans nos standards, on va mettre la parole de Dieu avant tout? Parce que la Bible est claire sur ça, c'est que notre peuple, le peuple de Dieu, périt pourquoi? Par manque de connaissance. Je prends un autre exemple. Éphésiens 6, pour moi c'est un exemple très parlant. Éphésiens 6, un texte qui nous parle du combat spirituel, un texte qui nous parle du fait de tenir ferme justement sur la parole de Dieu, un texte qui nous vient nous apprendre une chose très importante et que d'autres textes disent, mais Éphésiens 6 le dit très clairement. Éphésiens 6 nous dit que nous avons un ennemi. Dis à ton voisin, on a un ennemi. Qui est cet ennemi? Qui est l'ennemi? Oh là là. Au fond, qui est l'ennemi? Le diable. Par ici, qui est l'ennemi? Oh là là. Ça, vous n'êtes pas sûr. Notre ennemi, c'est le diable. Ok? Je le répète encore une fois. Mon ennemi, ton ennemi, c'est le diable. Ok? Mais Éphésiens 6 vient nous apprendre quelque chose de très important par rapport à ça. Éphésiens 6 ne dit pas simplement que le diable est ton ennemi. Éphésiens 6 te dit que le diable est ton seul ennemi. Il y en a qui ne disent pas amen à ça. Le diable n'est pas uniquement mon ennemi. Le diable est mon seul ennemi. Le texte d'Éphésiens 6 nous dit une chose très importante. Il dit que nous n'avons pas à combattre ce qui est de chair et de sang, mais nous avons à combattre les principautés qui sont dans ce monde. Les princes de ce monde, les esprits malins, les esprits impurs, les démons. Ok? Maintenant, du coup, j'ai un problème.
Comment se fait-il du coup que si le diable est mon seul ennemi, comment je fais pour voir en mon frère ou en ma sœur, en ma tante ou en ma cousine, en mon père ou en ma mère, un ennemi? C'est une vraie question à se poser. La Bible est claire sur le fait que c'est le diable notre ennemi. Comment se fait-il que nous voyons dans les gens nos ennemis? Puisque le texte nous dit clairement que nous n'avons pas à combattre ce qui est de chair et de sang. En d'autres termes, nous n'avons pas à combattre les gens. À la lecture de ce texte, je devrais m'arrêter net de combattre les gens. Dès lors que je comprends ce texte et que je considère que c'est la parole de Dieu et que je considère qu'elle est vraie pour ma vie, je dois absolument arrêter de combattre les gens. En d'autres termes, là, je devrais voir que des drapeaux blancs sortir. Dire j'arrête net de combattre les gens. Je mets la parole de Dieu au-dessus de ce que je vois. Je mets la parole de Dieu au-dessus de ce que je vis. Je mets la parole de Dieu au-dessus de ce que j'entends. Je mets la parole de Dieu au-dessus de ce que je ressens. Je mets la parole de Dieu au-dessus de mes émotions. Je mets la parole de Dieu au-dessus de ma volonté. Ce texte est clair. Le diable, c'est mon ennemi. Les gens ne sont pas mes ennemis. Donc, du coup, le seul que j'ai à combattre, c'est le diable. Et je ne dois pas combattre les gens. Oui, Abed, alors comment tu fais pour lorsque les gens en fait t'attaquent? Comment tu fais lorsque les gens te critiquent? Comment tu fais lorsque les gens parlent mal de toi? En fait, il est dit, au jour du malheur, tiens ferme. C'est ça que la Bible dit. Donc, au jour du malheur, je dois tenir ferme. S'il y a quelqu'un qui m'attaque, je comprends que cette personne-là, elle ne m'attaque pas intentionnellement, que ce n'est pas forcément de sa faute, mais il y a un esprit, il y a un diable derrière ça qui veut du mal à ma vie et qui utilise cette personne-là pour m'attaquer. Donc, je dois comprendre que cette personne-là n'est pas mon ennemi. L'ennemi, c'est la personne qui est derrière cette personne. Et la seule manière pour moi de vaincre la personne qui est derrière, c'est de me mettre à genoux et je dis, l'Éternel combattra pour moi. Je garderai le silence. Seigneur, s'il te plaît, il y a quelqu'un derrière cette personne qui vient m'attaquer. Je prie pour que tu libères cette personne et que tu me libères moi et qu'au nom de Jésus, nous deux, on reste frères et sœurs. C'est le diable, notre ennemi. C'est le diable qui ne veut pas que tu ailles avec Dieu, mais que tu ailles avec lui en enfer. C'est le diable qui t'attaque, c'est le diable qui te fait tomber, c'est le diable qui te fait chuter, c'est le diable qui vient te mentir, c'est le diable qui vient essayer de te voler les bénédictions que tu as reçues de la part de Dieu. Mais je dois voir que ce texte est clair et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne verrai plus dans les gens mes ennemis. Amen. La vérité, chers amis, doit nous rendre libres. Et par le mot libre, doit nous amener à apprendre à pratiquer intentionnellement les choses de Dieu. Ok? Maintenant que j'ai placé le cadre, on peut prêcher maintenant. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut prêcher maintenant. On revient au premier texte. 2 Pierre 1, 3, 4 nous dit sa divine quoi? Puissance. Est-ce que tu peux l'afficher s'il te plaît? 2 Pierre 1, versets 3 et 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ce texte, les amis, versets 3 et 4, est rempli de bénédictions que parfois nous sautons et que nous ne voyons pas du fait que nous lisons trop vite. Est-ce qu'on peut s'arrêter maintenant à chacune de ces bénédictions et à chaque fois voir qu'il y a quelque chose et après il y a plus? Le texte est clair. Tout d'abord, le texte nous dit quoi? Par sa puissance, vous avez reçu tout ce qu'il faut pour vivre la vie de sainteté. Je répète, par sa puissance, vous avez reçu tout ce qu'il faut pour vivre une vie de sainteté. On a du mal à y croire. Donc, je répète encore une fois. Par sa puissance, nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour vivre une sainteté. Une vie saine. Une vie selon Dieu. Une vie que Dieu agrée. Une vie que Dieu applaudit. En fait, on a tout reçu pour que Jésus puisse dire de nous, ou Dieu puisse dire de nous, celui-ci, c'est ma fille. Elle respecte, elle obéit, elle avance avec moi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et il nous a dit que nous avons reçu cela. Que ceci nous a été donné. Ce n'est pas quelque chose que nous avons à gagner, mais c'est quelque chose qui nous a été donné. Est-ce qu'on est d'accord que malheureusement, nous sommes tous formatés à gagner? En fait, nous sommes tous formatés à nous battre pour acquérir les choses.
Depuis que tu es tout petit à l'école, on te fait comprendre que tu dois avoir des bonnes notes, que tu dois passer d'une classe à une autre, etc. etc. Et donc, tu as été formaté pour, quelque part, fournir des efforts tout le temps pour acquérir, pour obtenir quelque chose. Et malheureusement, on ne t'a pas toujours encouragé, on n'a pas toujours eu des bonnes paroles à ton égard, on t'a pas toujours félicité, on ne t'a pas toujours accueilli comme il se doit. On t'a toujours fait comprendre que, mon ami, si tu veux réussir dans la vie, il faut te battre. Idée reçue. On est d'accord avec ça ou pas? Il faut absolument te battre, il faut absolument bien te comporter, il faut absolument être ceci ou cela, etc., etc. Et donc, du coup, c'est un formatage qui vient que lorsque maintenant tu viens à Christ et que la Bible dit que maintenant tu es une nouvelle créature, et bien du coup, tu vas continuer à te battre pour obtenir un certain nombre de choses. De la même manière où tu te bats pour être docteur et pour obtenir le titre de docteur, tu te bats pour obtenir le titre d'avocat, ou tu te bats pour être l'un des meilleurs sportifs, en fait, tu vas te battre pour obtenir les bienfaits de Dieu dans ta vie chrétienne. Or, le texte est clair sur le fait que ce n'est pas quelque chose que tu as à gagner, mais c'est quelque chose qui t'a été donné comme un cadeau de la part de Dieu. Si je suis pardonné, si je suis saint, si je suis purifié, si je suis lavé, si Dieu ne me voit plus comme avant, il me voit comme co-héritier, comme frère, ou il te voit comme frère ou sœur de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose que tu dois à gagner, mais c'est quelque chose qui t'a été donné par le moyen de la foi. Je ne dois pas prier pour ça, je ne dois pas méditer pour ça, je ne dois pas lire la Bible pour ça, je ne dois pas jeûner pour ça. Non, c'est quelque chose que j'ai reçu de la part de Dieu et je n'ai rien eu à faire et je n'ai rien à faire et je n'aurai rien à faire par rapport à ça. Romains 8, verset 29-30. Voici ce qu'il est dit. Il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cadeau. Cadeau de la part de Dieu. Tu as été appelé, tu as été pardonné, tu as été justifié et tu es aujourd'hui avec Christ dans sa gloire. Cadeau. Tu n'as rien à faire pour cela. C'est un cadeau. La seule chose que tu dois faire pour cela, c'est accepter Jésus-Christ comme étant ton sauveur personnel. Dès lors que tu dis, Seigneur Jésus, tu es mon sauveur, ces cadeaux sont à toi. Tu n'as plus qu'à ouvrir en fait. 2 Timothée 1,9 nous dit, il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte convocation, donc il nous a appelés, et non à cause de nos œuvres, pas parce que c'est toi qui as fait des choses, mais simplement c'est gratuit, c'est cadeau, c'est par l'amour de Dieu que tu reçois cela. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content d'être sauvé. Je redis encore une fois, je suis content d'être sauvé. En fait, pourquoi je dis que je suis content d'être sauvé? C'est parce que c'est pas quelque chose que je dois me battre pour ça. C'est un acquis, c'est quelque chose qui est à moi. Je suis content d'être sauvé. Oh, j'irai même plus loin. Je suis content du fait qu'aujourd'hui même, je suis assis à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Je suis content que le ciel est mon héritage. Je suis content d'être sauvé. Et donc du coup, je suis content. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu m'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Je ne suis plus un enfant des ténèbres, mais je suis un enfant de lumière. Ça, c'est la grâce de Dieu envers moi, c'est la grâce de Dieu envers toi, c'est la grâce de Dieu envers nous. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Mais la dimension des ténèbres, les amis, c'est pas de comprendre que les ténèbres sont juste une zone dans laquelle j'étais, comme si j'étais dans une pièce où il faisait noir, tout simplement. Non. En fait, les ténèbres sont bien plus que ça. En réalité, les ténèbres ne sont pas juste un statut ou un lieu. Les ténèbres, c'est quelque chose qui t'emporte quelque part. En fait, il y a comme un dessin par rapport aux ténèbres. Il y a une direction par rapport aux ténèbres. Les ténèbres t'emmènent sur une voie. Lorsque tu étais dans les ténèbres, il y a des choses que tu aimais, il y a des choses que tu voulais pratiquer, il y a des choses que tu voulais voir, il y a des endroits où tu voulais aller, il y a des endroits où tu voulais être. En plus, tu étais dans une détresse, ta vie était en faillite totale, mais tu as l'impression que ta vie était géniale, etc. Et donc du coup, tu étais dans les ténèbres et les ténèbres t'emportaient quelque part. Maintenant que tu es dans la lumière, on doit pouvoir voir aussi que la lumière t'emmène quelque part.
Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens qui sont un peu entre deux. Comme si, en fait, il y avait une vie dans les ténèbres et en même temps une vie dans la lumière. En fait, c'est juste impossible. C'est soit c'est éclairé ou soit il fait noir. Mais il ne peut pas faire les deux en même temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Soit la pièce, elle est éclairée, soit il fait noir. Mais en réalité, si on dit qu'on est des enfants de lumière, on doit voir des œuvres de la lumière. Mon père disait toujours, lorsqu'il prêchait, que on doit voir la différence entre quelqu'un qui marche dans une chambre noire et quelqu'un qui marche dans une chambre qui est allumée. On est d'accord que lorsque tu marches et qu'il fait tout noir, tu tâtonnes. On est d'accord avec ça ou pas? Sauf s'il y en a certains d'entre vous qui voient dans le noir, je ne sais pas. Mais normalement, tu es censé tâtonner. Et tu as une peur. Ta plus grande peur lorsque tu es dans le noir, c'est par rapport à ton petit orteil. On est d'accord avec ça ou pas? Ok? C'est des témoins ici qui sont... Ah ouais. Et tu as peur dans le noir. Mais dès lors que la lumière s'allume, tu ne peux plus avoir peur. Dès lors que la lumière s'allume, en fait, tu dois avoir l'assurance. Tu dois savoir où tu vas. Tu repères les choses. Tu vois les choses. Tout ce que tu ne voyais pas dans le noir, lorsque la lumière s'allume, tu dois les voir. Alors, bien sûr, il existe encore quelques personnes gauches qui se cognent le petit doigt de pied dans la lumière. Mais normalement, tu es censé voir, en fait, dans la lumière. Et Dieu te dit, je t'ai fait passer des ténèbres à mon admirable lumière. Moi, je trouve ça extraordinaire, parce que dans toutes les religions, on doit courir vers Dieu. Dans toutes les autres religions, on doit chercher Dieu. Dans toutes les autres religions, les hommes doivent faire plein de choses pour espérer peut-être plaire à Dieu. Mais je trouve ça incroyable que nous, c'est pas comme si on avait vu la lumière au loin et on avait couru vers la lumière. En réalité, c'est qu'à un moment donné, comme dans Genèse, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est un moment donné où Jésus a prononcé sur ta vie que la lumière soit maintenant. Et du jour au lendemain, tu as vu. Tu n'es pas allé vers la lumière, mais la lumière de Jésus est venue vers toi. Tu n'as pas eu à faire des efforts, mais Dieu est venu et t'a éclairé et a éclairé ta vie. Dis à ton voisin, maintenant tu dois marcher comme un enfant de lumière. Deuxième chose, c'est qu'il l'a fait dans sa bonté. Dieu t'a fait passer des ténèbres à la lumière parce que Dieu est bon. Pas en vertu de ta bonté à toi, mais en vertu de la bonté de Dieu. Parce que toi, tu es bon qu'un temps. Parce que moi, je ne suis bon qu'un temps. Je ne suis bon qu'un moment. Là, tu as vu, j'ai l'air de rigoler. Là, je suis content. C'est bon et tout ça, etc. Tout à l'heure, il y a un match de foot. Et si l'équipe adverse marque, tu m'as perdu. En fait, pour un rien, on change. Pour un petit rien, on change de tempérament, on change du tout au tout. Tu peux avoir rendez-vous avec quelqu'un, la personne te dit « Ouais, c'est super, on a rendez-vous ensemble. » Et après, le jour même, tu reçois un petit texto « Oh, frérot, finalement, je ne peux plus venir. » En fait, on est changeant. Notre bonté ne dure pas toujours. Mais grâce soit rendue à Dieu. L'Éternel est bon éternellement. L'Éternel est bon, il ne change pas. Il n'y a en lui aucune variation. Son amour pour toi, sa bonté envers toi dure à toujours. Dis à ton voisin, il y a plus que ça. Non seulement tu es passé des ténèbres à la lumière, mais il y a plus que ça. Le plus, c'est que non seulement je suis passé des ténèbres à la lumière, mais maintenant j'apprends que j'ai un héritage. J'apprends que j'ai un héritage. Et ce qui est extraordinaire en fait, c'est que l'héritage que j'ai reçu, il n'est pas sur la terre, il est dans le ciel. Le gardien de cet héritage n'est pas un gardien terrestre, mais c'est l'Éternel des armées qui a vu sur mon héritage et qui me dit, Abed, en fait, j'ai un héritage pour toi qui est bien gardé, bien conservé. Et lorsque tu me rejoindras, je te donnerai ton héritage. J'ai un héritage en Dieu, j'ai un héritage qui ne pourra jamais rouiller, qui ne sera jamais dévalorisé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des héritages dans ce monde, qui essaient d'avoir beaucoup d'argent, qui essaient d'avoir de l'or, qui essaient d'avoir des diamants, qui essaient d'avoir un certain nombre de choses, des maisons, etc., etc. Mais juste savoir une chose, c'est qu'en fait, dans ce monde, tout se dévalue. D'autres termes, si tu as 100 € aujourd'hui, demain, ça ne vaut plus 100 €. Parce qu'il suffit que les prix aient augmenté pour que ça ne vaut plus 100 €. Et pareil, en fait, on se rend compte que nos vies sont extrêmement dépendantes de tout ce qui peut changer effectivement dans ce monde. Et donc, il y en a beaucoup qui courent après 100 €.
pour quelque chose qui justement va se dévaluer, des choses qui vont perdre de leur valeur, des choses qui vont rouiller, des choses qui peuvent te donner une joie ne serait-ce que éphémère, alors que ce qui te procure une joie à toujours, ça tu ne le cherches pas. Arrêtons de nous battre pour les héritages d'en bas, les amis. Mais réjouissons-nous pour l'héritage que nous avons en haut. Nous avons un héritage. Dis à ton voisin, il y a plus. En plus de l'héritage, nous avons un protecteur et un défenseur. Lorsque Jésus va partir, il dira à ses disciples, je vous enverrai un défenseur. Dans beaucoup de Bibles, c'est traduit par consolateur. Et du coup, c'est resté dans notre tête que le Saint-Esprit est uniquement un consolateur. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas simplement là pour justement te consoler, n'est pas simplement là pour justement te réconforter. C'est déjà super qu'il puisse le faire, qu'il puisse te restaurer, te renouveler, mais il est là pour te défendre. Il est là pour te protéger. Et c'est pour ça que tu te dis que, on dit que si l'Éternel combat pour nous, personne ne peut se lever contre nous. Personne ne peut te vaincre comme ça. Tu n'es pas à la merci du diable. Tu n'es pas à la merci des circonstances. Tu n'es pas à la merci de tout ce qui peut se passer dans ce monde. Tu dois pouvoir te dire, en fait, je ne suis pas dépendant des choses de ce monde. Je suis dépendant de Dieu. Et l'Éternel est mon berger. Il est aussi mon protecteur. Il est aussi mon défenseur. Je n'ai pas de raison d'avoir peur tous les jours. Je n'ai pas de raison de craindre le diable. Je n'ai pas de raison d'avoir peur du diable. Mais je fais confiance à Dieu, qui est mon défenseur et mon protecteur. Est-ce qu'on est content de savoir, les amis, que Dieu nous protège? Nous sommes sous son manteau de grâce et nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Dis à ton voisin, il y a plus. Pareil, dans le même texte, il nous a dit qu'en plus d'avoir un protecteur et un défenseur, il dit que nous sommes participants à la nature divine de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Participant. Jésus dit que, Paul dira, pardon, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le même Paul dira aussi, rien ne m'est impossible parce que Christ me fortifie. Il est conscient en fait qu'il est participant à la nature divine de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en lui, que l'Esprit de Dieu a changé sa vie et que maintenant il est né de nouveau, il est une nouvelle créature en Dieu, il est participant à la nature divine. Mais ça va encore plus loin que le fait que simplement que le Saint-Esprit est en toi. Ce qui est fort en fait, c'est que toutes les victoires que le Seigneur a pu acquérir en fait, ces victoires-là sont à toi. Christ a vaincu le monde, tu as vaincu le monde. Christ a vaincu la croix, tu as vaincu la croix. Christ a vaincu la mort, tu as vaincu la mort. Christ est ressuscité, tu as l'espérance de la résurrection. Christ est monté au ciel, toi aussi tu vas pouvoir monter au ciel. Tu es participant à la nature divine de Dieu. En d'autres termes, en fait, ce que la Bible veut nous faire comprendre, c'est que nous faisons partie de la même équipe que Dieu. Moi, il y a un truc qui m'a toujours fait, réfléchir par rapport justement au milieu du sport, c'est que très souvent, lorsqu'une équipe va gagner une coupe ou quoi que ce soit, certains joueurs n'ont pas participé à la compétition. Certains joueurs ne sont jamais rentrés sur le terrain. Certains joueurs n'ont jamais marqué un but. Et je me rappelle quand j'étais petit, lorsqu'on faisait un match de foot et que mon équipe gagnait, tu avais des rageux, ok, qui venaient te voir à la fin, qui disaient « Ouais, mais toi, tu n'as rien fait. » Et ça te rendait triste. Ah ouais, mais toi, t'as rien fait, t'as pas marqué. C'est lui qui a marqué, c'est grâce à lui, mais toi, t'as rien fait. En fait, je me dis, mais j'aurais dû leur répondre, je fais partie de la même équipe. En fait, en réalité, tu fais partie de l'équipe, la meilleure équipe qui soit. Les meilleurs joueurs sont là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la meilleure équipe qui soit, en réalité. Et c'est pas grave si tu ne joues pas parce que tu n'as pas leur niveau. Oh Jésus, oui, je n'ai pas ton niveau. Père, je n'ai pas ton niveau. Saint-Esprit, je n'ai pas ton niveau. Moi, je vous regarde jouer. Allez-y les gars, gagnez le match et on va remporter la victoire ensemble. Je fais partie de votre équipe. On ramène la coupe à la maison, les amis, parce qu'on fait partie de la meilleure équipe. La meilleure équipe qui soit. Et trop d'enfants de Dieu, trop de chrétiens, des fois, veulent être sur le terrain, comme si, le diable va venir te dire, mais toi, t'as rien fait, toi, t'as rien fait. Et c'est pas grave, c'est parce que toi, t'es dans l'équipe adverse. Toi, c'est l'enfer qui est pour toi. Moi, c'est pour vivre le temps et l'éternité avec Dieu. Je suis dans la meilleure équipe qui soit. Toutes les victoires de Jésus sont à moi. Toutes les victoires de Jésus
sont à toi. Tu es participant à la nature divine. Dis à ton voisin, il y a plus. En Christ, tu as l'espérance du retour de Jésus. Oh, ça c'est un plus qui devrait te réjouir plus ce matin. Tu as l'espérance du retour de Jésus. Il y a une promesse que Jésus reviendra. En tant qu'enfant de Dieu, tu devrais pouvoir te réjouir, tu devrais pouvoir acclamer. En fait, ça c'est juste une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ reviendra. Et en fait, ne laisse pas le diable te mentir parce que tu vas te dire, ouais, mais pasteur, tu dis ça, mais demain, il ne sera pas revenu. Dans 5 minutes, il ne sera pas revenu. Dans 10 minutes, il ne sera pas revenu. En fait, chaque minute qui passe se rapproche du retour de Jésus-Christ. Il reviendra. C'est une certitude. Jésus revient, les amis. Il est déjà en chemin pour revenir. Le diable est un menteur. Jésus revient. Mais il y a plus. En Jésus-Christ, le texte nous dit que tu as la victoire sur la corruption des hommes. Tu as la victoire sur la corruption des hommes. En d'autres termes, tu ne dépends plus du système de ce monde. Ce monde dépend du péché de Adam. De base, Dieu avait créé un paradis sur terre, le jardin d'Éden. À cause du péché de Adam, ce paradis, l'homme a été chassé de ce paradis et à partir de là, en fait, l'homme est dépendant du système de ce monde. Et à cause de cela, effectivement, à cause de son péché, il doit travailler à la sueur de son front, il doit lutter contre les autres personnes et à cause du péché et de la corruption, le monde a perdu de ce qui était glorieux et donc du coup, le monde subit. Et c'est pour ça que le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Mais toi, tu n'es plus dépendant. Parce qu'il est dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. La condamnation qui était sur Adam n'est pas sur toi. Dès lors que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu n'es plus condamné en Adam, mais tu es libre en Jésus-Christ. C'est à toi de choisir ce matin. Est-ce que tu es de Adam ou est-ce que tu es de Jésus-Christ? Et moi, mon choix, il est fait. Je suis de Jésus-Christ et je ne dépends plus de la corruption et de tout le système qui est dans ce monde. Je n'ai plus besoin de savoir qui sera le futur président. Je n'ai plus besoin de savoir si demain l'essence va augmenter. Je n'ai plus besoin de savoir s'il y aura de l'inflation. Je n'ai plus besoin de savoir si effectivement les prix et tout ça vont encore une fois augmenter, etc. Ce n'est plus mon souci, ce n'est plus mon problème. Aujourd'hui, j'appartiens à Christ et je sais qu'il y a une faveur, il y a une grâce sur les enfants de Dieu. Même lorsque le monde s'écroule, si Dieu a décidé que tu perces quand même, tu vas percer quand même. Si Dieu a décidé que tu arrives quand même, tu arriveras quand même. Si Dieu a décidé de te mettre à une position, à une place, peu importe comment le système est établi, mais tu as la faveur et la grâce de Dieu dans ta vie. Tu ne dépends plus de la corruption des hommes. On va terminer avec ça. Lorsqu'on lit Romains 12, le chapitre 1, il nous est parlé justement que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. En d'autres termes, c'est quelque chose que nous devons faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Mais ce que nous devons faire, offrir nos corps, c'est-à-dire quand la louange, en fait, c'est une réponse à quelque chose. Lorsque tu lis tout le texte de Romains, jusqu'au chapitre 8, il nous fait comprendre qu'au final, on répond à la miséricorde de Dieu. Lorsque je me mets à genoux et que je loue Dieu, c'est parce qu'il a eu pitié de moi. C'est parce qu'il m'a fait grâce. C'est en vertu de sa miséricorde. Dieu aurait pu tout arrêter au moment où Adam a péché. Dieu aurait pu tout arrêter à l'époque de Noé. Dieu aurait pu tout arrêter lorsque le peuple d'Israël a péché. Dieu aurait pu tout arrêter dès lors qu'on a crucifié Christ. Mais il a décidé qu'en 2024, il y a encore des personnes qui peuvent donner leur vie à Jésus-Christ. C'est en vertu de sa miséricorde. Le péché a provoqué la colère de Dieu. Mais Dieu n'a pas écouté sa colère, il a écouté son amour. Et il dit, vous avez péché et vous méritez l'enfer. Mais comme j'écoute mon amour, je vais pourvoir à votre salut. Je vais envoyer mon fils mourir à la croix pour que vous puissiez être sauvés. Si seulement vous l'acceptez comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, et de dire, Seigneur, tu n'es pas mort pour rien à la croix. Tu n'as pas reçu les clous pour rien à la croix. Parce qu'il y a encore des personnes qui te donnent leur vie.
Et je rends grâce à Dieu parce qu'ils donnent leur vie par milliers. Et ils viennent pour pouvoir être au bénéfice de tous ces cadeaux que tu as pu prendre à la croix. Tu es venu, tu nous as sauvés, tu nous as libérés du péché, tu nous as purifiés, tu nous as lavés. J'étais injuste, j'étais sale, j'étais mauvais. Mais Jésus-Christ est venu et il m'a sauvé. Je suis meilleur que personne, bien au contraire. Et si tu es là, la grâce que j'ai reçue, la grâce que nous avons reçue, tu peux la recevoir aussi pour toi. Tu n'as pas d'effort à faire, tu n'as pas à courir un marathon pour ça. Tu as juste besoin de t'arrêter à ta place et dire, Seigneur, je renonce à ma vie passée, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je ne vis plus pour moi, je veux vivre par toi. Et tu verras que ça va aussi être dans ta vie. Donc du coup, la louange, les amis, c'est parce que Dieu nous a fait miséricorde. Mais la vie chrétienne, et je vous prêcherai ça là, le volet 2 de les efforts que nous devons faire sont une réponse à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Lorsque je vois ce que tu as fait, lorsque tu vois, Seigneur, que tu n'as pas hésité une seconde pour aller mourir à la croix, toi qui n'avais absolument rien fait, toi qui étais sans péché, on t'a condamné, on t'a humilié, on t'a craché dessus, on t'a mis des coups de fouet, on t'a vraiment humilié devant tout le monde et tu étais sur la croix. Les gens te regardaient, les gens te méprisaient, les gens se moquaient de toi. Tu n'as pas hésité, c'était pour mon salut que tu l'as fait. Alors Seigneur, pour te remercier, ma vie maintenant doit être la vie d'un enfant de lumière. Je ne peux plus faire de compromis. Dès lors que je vois ce que Jésus-Christ a fait pour moi, je ne peux plus accepter de faire des compromis. Je ne peux plus marcher comme quelqu'un qui était encore dans les ténèbres. Je ne peux plus considérer ma vie comme quelqu'un qui veut faire n'importe quel mauvais choix et accepter que ma vie soit un désastre, que ma vie soit chaotique, que ma vie soit un désordre. Non, si je suis fidèle à mon épouse, c'est en vertu de ce que Jésus-Christ a fait. Si je suis fidèle à mes enfants, c'est en vertu de ce que Jésus-Christ a fait. Si je suis fidèle avec l'Église, c'est en vertu de ce que Jésus-Christ a fait. Si j'essaie de marcher droit, c'est en vertu de ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas par mes propres forces, mais Jésus m'a donné le pouvoir. Jésus m'a donné l'autorité. Par la puissance de Jésus-Christ, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin pour marcher comme Jésus le veut. Par la puissance de Jésus-Christ, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin pour glorifier Dieu. Par la puissance manifestée en Jésus-Christ, j'ai reçu tout ce dont j'avais besoin pour porter du fruit pour le royaume de Dieu, afin que ma vie soit un témoignage, pas aujourd'hui seulement, pas demain seulement, mais tous les jours, jusqu'à son retour. Exactement les amis, jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Alors je vois s'il y a dans la salle 2-3 personnes déterminées à dire, Seigneur, ma vie t'appartient. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre par toi. Je veux vivre dans ta lumière. Tu as trop fait pour moi. Tu m'as donné tous ces cadeaux précieux. Je suis participant à ta nature divine. Je suis dans la même équipe que toi. Je veux revêtir le même maillot. Je veux que les gens puissent voir que je fais partie de cette équipe. Je veux que les gens puissent reconnaître que je fais partie de l'équipe de Jésus-Christ. Je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de Jésus-Christ. Je n'ai point honte. Les amis, j'aime être chrétien. J'aime vivre comme un chrétien. J'aime marcher comme un chrétien. J'aime qu'on reconnaisse que je suis chrétien. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Je suis fier d'être un chrétien. Il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'on était à l'école et que les autres religions fêtaient leurs fêtes, tu pouvais avoir honte, tu pouvais être gêné parce que tu avais l'impression que dans ton école, il n'y avait qu'un seul ou une seule chrétienne. Et bien moi aujourd'hui, je suis tellement fier d'être chrétien. Tellement fier. Tellement fier. C'est vrai qu'on n'est pas parfait. C'est vrai que nous péchons. C'est vrai qu'on se fait du mal parfois. C'est vrai qu'il y a des conflits entre nous parfois. Mais nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu. Nous sommes fiers parce que nous avons été pardonnés. Nous avons été lavés. Nous avons été blanchis. J'ai reçu le manteau de la bénédiction, de la grâce de Dieu. On ne voit plus ma honte. On ne voit plus mon péché. On ne voit plus mes iniquités. On voit Jésus-Christ lorsqu'on me regarde, les amis. Soyons fiers de ce qu'on est. Soyons fiers de qui on est. Sois fier d'être un enfant de Dieu. Est-ce que je peux avoir 2-3 personnes qui vont se lever avec moi et qu'on va adorer Dieu, qu'on va glorifier Dieu ensemble? Alléluia, qu'on puisse déclarer que nous sommes fiers d'être des enfants de Dieu. Alléluia. J'aurais tellement aimé pouvoir faire un appel. Parce que je sais que des personnes ont certainement été touchées. Et quelle heure?
Ah, il y en a qui m'ont dit l'heure de l'appel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il est 13h06. Est-ce que c'est l'heure de l'appel ou pas? Est-ce que c'est l'heure de l'appel ou pas? Alléluia. Alléluia. Les amis, je suis désolé, mais je ne peux pas parler de Jésus sans faire cet appel-là. Je crois vraiment qu'il y a des personnes ici. Et je crois que tu es là ce matin et que tu avais besoin d'entendre ce message. Aussi fou, aussi dingue que cela puisse paraître. Peut-être que tu es entré dans ce lieu comme étant un enfant de ténèbres, mais tu peux être aujourd'hui un enfant de lumière. Aussi dingue que cela puisse paraître. Je ne sais pas ce que tu as fait hier, je ne sais pas ce que tu as fait avant-hier, je ne sais pas ce que tu as fait dans la semaine. Ce n'est plus mon problème. Je te dis simplement que ce matin, si tu décides de choisir Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu peux passer des ténèbres à l'admirable lumière. Je sais que ça parle à ton cœur et ce message, il est juste pour toi. Tu peux passer maintenant des ténèbres à l'admirable lumière. Alors si c'est ton choix ce matin, alléluia, viens devant maintenant, on va prier pour toutes les personnes qui veulent accepter Jésus dans leur vie personnelle. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent recevoir et accueillir Jésus dans leur vie? Alors pendant que personne ne te regarde, ok? Alléluia. Alléluia, alléluia. Fondement inébranlable. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, non je ne Une dernière fois. Je bâtirai. ton amour, fondement inébranlable, j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser des cris de joie? En vérité, c'est pas en vain que Dieu a donné sa vie. Quand je vois ce qu'il est en train de faire de toi et de moi, c'est pas en vain qu'il a donné sa vie. Considère ça. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te dit de t'offrir comme un sacrifice vivant, fais-le. Fais-le. C'était pas prévu, mais quand je vois ce qu'il a fait de la personne que je suis, je me sentais beaucoup rejeté. J'étais peureux. Je suis pas meilleur que vous, mais je me suis offert. Alors j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, offre-toi. Dieu a mis, toi qui as accepté Jésus, Dieu a mis son esprit. Son esprit, c'est son caractère. C'est tout ce qu'il est au final. Et la raison pour laquelle il a mis son esprit en toi,
c'est pour te donner accès à une vie meilleure. Tu n'as pas mérité ça, c'est juste sa miséricorde, c'est juste sa grâce. Alors accepte et offre ta vie comme un sacrifice vivant. Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler dans ton intelligence. Et rappelle-toi toujours d'une chose, c'est que lorsque tu deviendras la personne que Dieu veut que tu sois, aie toujours ce cœur reconnaissant. Parce que tu sais de là où il t'a sorti, alors aie toujours ce cœur reconnaissant. Seigneur, merci pour la parole que tu auras lâchée, Père éternel. Merci pour ce que tu fais de nous. Merci, Père éternel, pour ces nouvelles personnes, Seigneur, qui ont donné leur vie à toi, Père éternel. C'est un rappel que nous aussi, Père éternel, nous devons nous offrir, Seigneur, chaque jour. Offrir nos cœurs chaque jour, Père éternel, afin que, Seigneur, tu puisses continuer de nous transformer. C'est toi qui as commencé une œuvre en nous et tu vas la rendre parfaite. À la gloire de ton saint nom, reçois, Seigneur, la louange, la gloire, toutes les acclamations, Père éternel, de ton peuple, reconnaissant, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. On va passer aux annonces, vous pouvez vous asseoir. Évidence Home, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se dit à la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse.